Salut, c'est Rico Fana. Aujourd'hui, on va faire un unboxing. Bon, bah, vous avez eu dans le titre ce qu'il y a dans le carton. Bon, bah, on va ouvrir ça délicatement sans rien casser. Hein. J'ai commandé ça sur Miniplan. Ils sont très ponctuels sur leur délai de livraison. Donc aujourd'hui, je ne suis pas déçu de leur part. Donc, c'est scotché où là. Ah, là. Voilà, en bas. Ça commence du mauvais côté. On s'est tombé sur la batterie en premier. Bon, alors, voilà. Je me suis fait un petit plaisir. J'ai acheté. Voilà. J'ai acheté un petit Ford F-150 de chez Charisma. Un modèle à 300 € qui est très correct, des caractéristiques assez bonnes pour un véhicule à ce prix-là, comparé à tout ce qu'on peut trouver dans le domaine. Donc pour faire du crawler. Donc on va commencer à déballer le carton principal, parce que le colis c'était juste pour dire voilà. Donc hop, voilà. Donc, hop, une petite notice. Voilà. Bon. Alors j'ai commandé une batterie supplémentaire de 5300 GHz, histoire d'avoir beaucoup plus d'autonomie que la 1400 qui est fournie dedans. Hein. Voilà, je la pose au loin. Voilà. Donc on va commencer par la commande. Toujours tester la qualité de la commande. Hop. Voilà. Toujours déballer proprement, délicatement. Et vous pouvez voir, regardez, c'est scotché, c'est attaché. Il y a des mousses pour protéger la carrosserie. Le véhicule est fourni monté. C'est parfait pour un test immédiat après le unboxing. Alors, est-ce que ça va sortir ça? Non, c'est fini. Hop. Bon, bah déjà, je vois les plastiques sont pas non plus de mauvaise qualité, même si. Hop. On va mettre la voiture de côté. Voilà. Même si la manette n'est pas de la meilleure qualité qui existe. Voilà, désolé, je vous regarde pas. Hein. Je déballe, je fais attention à ce que je fais. La preuve, je commençais déjà. Voilà. Bon, voilà la manette. Là, ok. Donc dedans, dans la manette, il nous emballe les pare-buffles. Donc pare-buffle avant, pare-choc arrière fourni avec attelage. Pour si vous voulez investir dans une remorque. Hein. Donc on va poser ça de côté. Le carton, hop, écologique, on va faire une poubelle. Voilà. Donc ensuite, bon bah quand même on va regarder la qualité. Ouais, assez sensible, la rotation est pas mal. On peut voir un faux disque de frein à l'intérieur, mais qui n'est pas peint, qui n'est pas de couleur pour dire. Bon voilà, de quoi allumer, régler nos... Voilà. Bon, ça après, ça c'est un réglage, je ne sais plus trop ce que c'est. Je crois que c'est pour l'angle de direction. Donc positionné ici, c'est vrai que c'est pas le top. Donc là, la manette ne bloque pas. Très bonne qualité. Même si le plastique est léger, au moins ça évite de galérer quand on porte la manette toute une journée pour une bonne session. Voilà. Ensuite, on passe au déballage du véhicule. Oula, ils ont mis le paquet hein. Au niveau emballage, pour pas que ça soit abîmé, c'est le paquet. Alors déjà que Miniplan ont emballé ça dans un bon carton correct, livré par la poste comme ça, on connaît tous nos facteurs, on sait très bien comment ils livrent. C'est très bien. Avec, attention, 120 000 références hein, chez Miniplan. Bon, on n'est pas là pour eux, hein. Ouais, c'est pas une sponsor. Ensuite, le véhicule normalement est de très bonne qualité. Là, alors, hop, un bout de scotch. Hop, voilà, je vous le laisse visible ici.
s'il n'y a pas des trucs qui traînent dans le carton. Alors, on va essayer de récupérer le chargeur. Je pense qu'il doit être caché dans le socle. Alors, hop, toujours bien déballé délicatement ce genre de véhicule. Pas pris la meilleure des pinces, moi, dis donc. Bon, on va passer à autre chose. Une bonne tenaille. Avec ça, on fait tout. Hop. Ah là, on entend le clac. Ça, c'est bon. Hop. Hop. Donc lui, on va lui laisser sa protection. Hop. Donc, voilà. Le chargeur. Ah oui, le chargeur, c'est un USB. C'est vrai, j'avais oublié ça. J'ai tout prévu, sauf USB. Hop. Donc, voilà. C'est moderne. Chargeur câble USB. Hein. Donc, il se branche sur la batterie, qui se branche sur un USB n'importe où. Effectivement, ça se branche n'importe où. Bon, ouais, c'est écrit chinois, français. Courant, hop, hop, hop. Ouais. 14 heures de charge. Bon, bah, on verra bien. Hein, c'est sur la batterie d'origine. Hein. Donc, une notice. Donc, je sais pas ce qui a été fourni dedans. Alors, le papier qui a été fourni. C'est une masse de papier. C'est quoi? Oh, j'ai le double de la notice. C'est bien. Et le bon de livraison. Ok. Donc c'est bon, on a de la notice. Alors ensuite, bon bah, le véhicule n'est pas fourni, enfin il est fourni avec les rétros et tout ce qu'il faut pour les essuie-glaces, les rétros, les supports de feu arrière, ça doit être pour supporter les LED, j'ai l'impression, la clé pour les roues, c'est les rétros. Bizarre, j'ai l'impression qu'il y avait les phares. Non, pourtant, non, ils sont dessus. Oui, car c'est un modèle qui se monte sur lequel on peut monter un kit LED. Kit LED, bruiteur, comme tous les véhicules de nos jours. Donc ça, c'est vide. On va jeter. Voilà, ça c'est pareil, ça ne sert à rien. On va jeter. Voilà. Donc on attaque à la bête. Hop. Désolé, je vous regarde pas tout le temps, mais je préfère faire attention quand même. 300 € plus une batterie supplémentaire que je vous ai fait voir rapidement, qui m'a coûté que 37 € d'ailleurs. C'est pas excessif pour une batterie supplémentaire qui tient plus longtemps que celle d'origine. Donc je pense que c'est vrai qu'il pourrait nous mettre une batterie un poil plus puissante, enfin un poil qui tient un poil plus longtemps. Donc voilà, notre beau Ford F-150, une excellente finition. La peinture, comme vous voyez à l'intérieur, est doublée par du gris, mais bon, les vitres sont teintées, on voit à l'intérieur. Un petit autocollant de requin, moi qui aime bien les requins. La finition, regardez devant cette finition. Cette finition. Et à l'intérieur, on peut mettre des LED pour justement éclairer. Bon, pas à l'arrière sur ce modèle-là, c'est des autocollants. Mais j'ai vu que j'avais le support. Ici, on a les supports pour justement monter les feux en kit LED. Voilà. Hop. Donc on va passer à la suite. Alors là on est sur un modèle de base qui a un nouveau châssis. Je crois que c'est le LBW. Donc sur un empattement de 280, attention. La longueur du châssis c'est 300 des boulettes, je ne sais plus, c'est peut-être marqué. Voilà, bon. Ce qui importe le plus, c'est que pour l'équilibre du véhicule, pour pouvoir faire du franchissement, ils ont mis la batterie devant. Un petit moteur de 540 à 35 tours, c'est très correct. Le petit convertisseur de vitesse qui a un tout petit bouton quand même, moi qui a des grosses paluches, enfin des grosses paluches façon de parler. C'est un poil juste, bon l'antenne un peu petite mais ça faut être discret, donc ça c'est vrai que c'est un poil juste. Donc l'antenne la batterie qui est fournie, ouais effectivement je viens de voir c'est une 1400. Donc les cardans en acier, les bras en acier, tout est réglable. Un petit détail que personne ne fait jamais attention, regardez bien ici. Ici, nous avons une grille pour faire de multiples réglages d'angle de suspension et de hauteur. Donc on peut le monter avec les cardans flexibles. Nous pouvons monter la hauteur plus ou moins comme on le veut.
Donc là, pour l'essai, je vais pas le monter. Hein, je vais pas monter la hauteur tout de suite, parce que ça fait beaucoup de bricolage, enfin beaucoup. Ça fait un peu de temps dépensé. On commence à être pressé. Hein, on commence à être pressé à faire tourner ce bébé. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc on va installer les piles dans la manette. On va voir rapidement si tout fonctionne, si tout est correct. Normalement, il n'y a pas de souci sur ce type de modèle. Voilà, hop, hop, on va déballer toutes ces piles. Bien sûr, attention, ne jamais jeter ni les piles à la poubelle, ni les plastiques par terre. Et toujours penser à faire une activité, que ce soit sportive ou non, un peu dans l'écologie. La planète en a besoin et nous avons besoin de notre planète. Ça, c'est une règle que je me suis imposée il y a déjà quelques années. Pour un mécano, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Il faut éviter de polluer. Pourtant, je travaille sur des véhicules automobiles. Voilà, donc là, le plastique est très correct. Prof. Les piles, on les sent même pas, du coup. Voilà, donc j'avais... Ah, le plastique, je l'ai emmené dans la poubelle, mais j'avais encore une agrafe d'accrocher là. Alors, hop, effectivement, ils ont fait tout ce qu'il fallait sur le scotch. Donc, les essuie-glaces, tout ça, on va peut-être attendre avant de monter ça. Je montrerai ça tranquillement hors cam pour m'amuser tranquillement à monter les détails. Les pare-buffs, si on peut peut-être déballer ça, juste pour faire voir à quoi ça ressemble. Voilà. 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 Donc un support. Voilà. Alors, un petit pare-choc arrière avec attelage. Bon, il n'y a pas de crochet. Il doit y avoir ça qui traîne sûrement dans l'autre sachet. Donc pour pouvoir fixer d'autres remorques. Bon. Les petits anneaux sont en plastique, hein, mais bon, vu le poids du véhicule, 2,2 kg, c'est très correct. On a l'emplacement pour pouvoir mettre des LED aussi là-dedans. Donc c'est très correct. Donc le pare-buffle avant, donc ça c'est pareil, ça c'est des fixations si on veut rabaisser le pare-buffle, ou si on veut le rehausser selon où on veut le mettre. Hein. Donc voilà, on le rehausse, on rabaisse, selon comment on veut mettre la hauteur de notre coque. Voilà. Donc ensuite, voilà, le pare-buffle avant. Donc voilà, pareil, possibilité de mettre des LED, du plastique, très correct le plastique. Les crochets, ça tient bien, c'est des vis en acier qui sont dedans, donc pour treuiller des véhicules, c'est suffisant. Après, je dis pas que j'investirai pas dans du pare-buffle en acier, hein, mais avec un treuil. Mais pour l'instant, déjà, on vient d'investir dans le véhicule. Ensuite, bon, la manette, il n'y a pas d'antenne, donc on va brancher ça. Alors attendez. Qu'est-ce que je puisse dire? Oui, c'est pareil. Tout ce qui est pont, roulement, enfin les roues et ainsi de suite, c'est pas sur roulement, c'est sur bague. Tout ce qui est au niveau du moteur, c'est sur roulement. Mais tout ce qui est au niveau du pont et des roues et des entrées de pont, c'est sur bague en laiton. Donc ce qui permet d'éviter de la pénétration d'eau dans les roulements qui risqueraient de nous faire gripper tout ça. C'est bien les roulements pour la finalité la précision du véhicule, mais oula, je sais pas comment on la met en mode crawler par contre. C'est pas ça, non, ça c'est la direction. Ok, ça c'est la direction. Alors, j'essaie de chercher, hein, j'ai pas vu la notice. Voilà la coque. La coque elle est... Bon, c'est comment, je ne sais pas du tout. Ça va être space le début, ça va être space. Ça va être un peu dur. C'est les inverseurs ça en fait. Ok. Donc je vais ramasser la coque, hein. À la fin on va le planer, hein, mais de toute façon elle sera souvent abîmée. Comme vous voyez, elle est tombée sur du silex, pas une rayure, juste de la poussière. Donc voilà. Bon, on va essayer, on va tester, hein, mais je ne sais pas encore le mode crawler. J'ai la notice, mais du coup, on va trouver le français. Le détail du véhicule, c'est bien. On verra, on va tester d'abord comme ça et après on verra le détail, n'hésitez pas. N'hésitez pas.
à me dire dans vos commentaires surtout ce que vous pensez du véhicule. Après, il faut que je trouve parce que c'est bizarre, normalement sur ce genre d'appareil, il y a des manettes à bouger pour justement régler ça. Et je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. Non, bon, bah on verra plus tard, hein, ça doit être directement dans la commande. Parce que je sais qu'il y a le mode crawler pour justement ne pas aller vite. Comme elle a l'air d'être nerveuse. Un peu trop d'ailleurs pour du crawler. Voilà. Hop. Bon, c'est agoupi, hein, c'est pas les derniers systèmes à aimant. Donc du coup après ça se sera à changer quand on changera de coque, quand on mettra une coque un peu plus décorée. C'est pareil, j'ai là, voilà, dans le carton, j'ai les autocollants pour deux fenêtres, ainsi de suite. Des autocollants pour les feux arrière mais doivent être un peu plus transparents pour pouvoir justement ou remplacer ou mettre les LED. Voilà. Bon, on va passer au sol. Pareil, j'ai pas précisé, les pneus ont l'air d'être de très bonne qualité, assez souples, sur de la jante démontable, ça c'est excellent, pas besoin de les coller. Donc du coup, ils ont l'air d'accrocher pas mal la route. Bon, la direction est pas mal, bon, elle rehausse un peu du nez quand même quand je tourne la direction. La seule barre qui est en plastique c'est la barre de direction. Donc c'est pas en acier, ainsi de suite, le pont n'est pas en acier. Mais bon, on va bien réussir à faire quelque chose. C'est pareil, j'ai l'impression qu'elle tourne un petit peu à gauche. On va essayer de régler ça. Ouais, elle n'est pas réglée cette voiture. Elle n'est pas réglée. Voilà. C'est très sensible. Hein. Vous hallucineriez si vous l'aviez dans les mains parce que dès que je touche à la manette, c'est super sensible. Donc je ne sais pas du tout où trouver le réglage crawler. J'ai pas trouvé. Bon, on va passer au test. Je me suis fait un petit parcours exprès pour ça. Ah bah maintenant que je l'ai levé, la direction est tournée. Bah alors. On va la relever, voir la direction. Ouais bah c'est tellement sensible en fait qu'il faut y aller doucement. Et ça y va très bien. Les suspensions réagissent très bien. Après bon, à peaufiner les réglages. Hein. Peut-être un poil de manque de jus dans la batterie quand elle est livrée. Hein. On va être obligé d'aller chercher l'autre batterie je crois. Ou alors c'est peut-être les engrenages qui... Pas évident. Pas l'habitude, ça fait longtemps que j'ai pas touché les manettes de téléguidé. Je me suis fait un petit endroit de boue mais pas l'air bien gras dis donc. Alors que je rehausse la hauteur.
quand même en mode frein, hein, parce que la voiture ne descend pas. Faut que je fasse le tour parce que moi sinon je ne vois pas pour prendre la courbe. Il va falloir que je vois la direction qu'elle puisse tourner plus. On va essayer la batterie que j'ai rachetée tout de suite car j'ai l'impression qu'il y a un petit manque de jus dans la batterie fournie par Charisma. Donc, hop, pour cela c'est très simple, on enlève la coque. On essaye d'attraper le scratch, hein, qui est très solide, qui doit résister à l'eau, je pense. Et là on a tout un système qui est waterproof et pas splashproof. Donc normalement il est censé résister à l'eau. Bien sûr je ne conseille pas de rouler dans l'eau jusqu'à noyer la voiture, hein, puisque le moteur n'est pas waterproof, attention. C'est juste tout ce qui est cerveau et régulateur de vitesse. Voilà. Donc on met la batterie un peu plus grosse. Bon, en taille elle est toujours pareille, hein. Ça reste la même batterie. Mais normalement elle est censée tenir un peu plus longtemps. Voilà. Hop. Bon, oui. Voilà. Voilà, on va faire un petit retour avec l'autre batterie en espérant que tout aille bien. Hop, et voilà, et voilà. Alors même la coque, assez solide, on l'applique pas comme ça. C'est quand même quelque chose de correct. Donc voilà. Ah, on sent qu'elle veut y aller. Ah, c'est bloque-moi. Allez. Oh bah, je t'ai pas demandé demi-tour là. Olé. Bon, c'est bien. C'est très bien équilibré. On est sorti du parcours. Olé. Ça, c'est excellent le frein. C'est excellent. Par contre, très très sensible. C'est vrai que c'est du niveau débutant. Et il faut avoir le doigt très sensible sur l'accélérateur.
passe pas mal. Hein. Normalement j'avais prévu que les bacs soient beaucoup plus boueux, qu'on devait s'enfoncer dedans. Mais comme elle accroche et puis qu'elle est assez légère. Donc du coup, elle est pas mal. Niveau poids, c'est correct. Il faut vraiment que je la rehausse par contre. Je vais mettre des roues un poil plus grosses. Ah, la batterie est vide celle-ci. Mince. Bon, c'est pas grave, on aura fait un petit bout de parcours. Hein. Là, on se sera fait plaisir, comme il le faut. Elle est un peu sale. Hein. C'est le principe du crawling. Salir pour mieux nettoyer. Donc, on va la couper tout de suite. Hop. Ouais, c'est bien, c'est pratique. Regardez. Hop, je glisse le doigt dessous. Tac, je l'éteins. Bon, niveau suspat, c'est correct. Ça travaille bien. Les pneus, bon, malgré diamètre assez important, je pense qu'il faudrait faire un peu mieux parce que niveau de hauteur des ponts, c'est juste. Vous voyez, comme vous voyez, les ponts ils sont déjà un peu raflés. C'est limite au niveau de hauteur. Donc il va falloir que je vois pour mettre un sabot. Sinon, je suis pas déçu. Mettre les batteries en charge. Je vais m'amuser à faire un peu de route pour aller au magasin de modélisme à côté de chez moi, voir ce qu'ils proposent comme peinture. Je vais essayer de voir pour si je peux repeindre l'extérieur. Bon, la coque est sympa. La couleur, j'aime pas avoir comme tout le monde. Je vais voir commander un kit LED. Sur Miniplan, ils en vendent des très bons. Pourquoi pas un kit bruitage. Hein, un bon petit bruit de V8 ou un bon petit bruit de diesel, ça peut être sympa. Donc ensuite, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce véhicule. Je ne pense pas que pour le prix c'est très correct. J'ai l'impression d'avoir acheté un modèle à 500 euros. Donc maintenant il faut que je m'entraîne un petit peu. J'ai perdu la main, ça fait quand même un bon moment que j'ai pas touché un véhicule télécommandé. Donc maintenant on verra, peut-être un jour j'achèterai un drone ou un bateau, un petit avion, un hélico, un truc comme ça chez Miniplan, comme ils ont de tout. Nous on va se laisser là-dessus, sur une petite vue de la voiture une fois sale. D'ailleurs les freins ils fonctionnent bien. Hein. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne Twitch, je vais laisser le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et puis avec ceci, je vais vous dire au revoir et bonne journée à tout le monde.